Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors je vais réaliser donc ton tirage pour le coq. En fait, je vais demander d'abord le côté professionnel avec 4 cartes qui représentent les 4 trimestres de l'année. Et puis on ira voir le côté affectif, l'amour, le sentimental. Et puis on terminera aussi par les charms. Voilà. Et si jamais j'ai des recherches à faire en fonction des messages, eh bien j'irai chercher avec mes oracles, avec d'autres oracles. Voilà, donc le coq. Le coq, c'est l'élément métal. Il est honnête, franc, charmeur, mystérieux et il a le goût de l'effort. Il travaille en général dans les commerces, en tant que relations publiques, administration, militaire ou l'éducation. Alors, on dit ce vantard, très sociable, il aime les réunions mondaines, aime séduire et le beau, tendre et gentil, il peut être infidèle en amour, les fantaisies sexuelles sont son passe-temps, ses amis sont le serpent, bœuf, cochon, et ses ennemis sont la chèvre et le lièvre. Donc le conseil, être satisfait de son aspect extérieur, ne prenez pas votre ami coq trop au sérieux. Allez, je commence. On y va. Je prends mon oracle. Ok, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, cela correspond aux 4 trimestres de l'année. Et c'est pour le côté, je commence pour le côté professionnel. Alors, je mets déjà des cartes avec mon oracle Oshozen et les missions de vie de Jenna Blossom. Pour le côté professionnel. Allez, on y va. Donc, les 3 premiers mois, on a un bain anti-énergie négative avec la maturité et la fin de cycle. Très bien. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, et c'est pour le meilleur. Ok. Donc la maturité, on arrive à une fin de cycle et on a besoin d'un bain anti-énergie négative. Les 3 premiers mois. On parle de la planète Terre, la planète Gaïa. Ok, en souvenir donc de la fertilité de la terre et du sol, et on te parle de la vacuité. Et on te dit abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Ok, donc là, moi, je vais prendre un de mes oracles pour voir exactement tout est à créer, tout reste encore à créer là avec la planète Terre. Qu'est-ce que l'on te dit? Ici, viens avec moi autour du monde, nous avons tant à partager. Alors c'est marrant parce que vraiment, pour moi, ça représente la planète Terre. Hein. Donc, on va essayer d'en savoir davantage. Est-ce que tu as besoin pour le côté professionnel de voyager?
Oups là. Alors, je vois en toi la grâce et la beauté, belle personne. Donc, tu es une belle personne et c'est incroyable parce que c'est un coq ici. Donc, c'est vraiment en synchronicité. Tu vois? Le coq. Tu es une belle personne. Je vois en toi la grâce et la beauté. Ok. Très bien. Donc, une belle personne. Bah, écoute, je vais voir par rapport après. Donc, on a le bain de chance. J'attire la chance, l'argent, l'amour à moi tous les jours. Avec la schizophrénie. Ok. Donc, double personnalité en fonction de son cœur ou de son mental. Et on te dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc on voyait qu'en début d'année, tu avais besoin de faire un bain anti-énergie négative. Oui. Pourquoi? Parce que tu es à la fin d'un cycle, que tu vas recommencer un nouveau cycle et que là, il faut que pour attirer la chance, il faut que tu choisisses ou ton mental ou ton cœur, mais pas que tu sois dans le doute là. Il faut que tu te fasses confiance. C'est ici, je crois qu'il y avait la vacuité. Alors, c'est parce que tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop. Alors moi, je vais essayer de t'aider. Je vais voir. Je vais poser des questions. Tout est à faire en fait, hein, pour ta nouvelle vie. On te dit qu'il y a quand même l'abondance sur le chemin. Fais-toi confiance. Pour le bain de chance, et toi aussi, tiens, tu as le côté sportif. L'homme sportif, il prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Ah, on parle de la comparaison. Et on te redit encore une fois, aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice. Tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Oh là là, vraiment là on te demande. Hein. Aie foi en toi, fais-toi confiance. D'accord? Donc là tu es en train d'hésiter, tu sais pas trop. Alors je vais essayer de t'aider, si je peux t'amener quelque chose. Bon, déjà je vais voir sur le bain de chance ce que l'on peut me dire. Pour attirer la chance. Alors, le signe. On vous flatte pour mieux vous nuire. Attention, jeu dangereux, prenez du recul, soyez prudent. Donc, déjà, faire attention à la flatterie. C'est assez étonnant parce que, justement, belle personne, attention à la flatterie quand même. Il faut y aller avec ses ressentis, là. Ok, et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les rythmes de la vie, le tambour en rêve, donc scandale, médisance, grosse querelle. Donc il faut se méfier des grosses querelles et du scandale. Attention, jeu dangereux, prenez du recul, soyez prudent. On vous flatte pour mieux vous nuire. Donc, je suis un peu désolée parce que je ne sais pas si ça peut te dire quoi que ce soit par rapport à ça. Moi, je voulais plus te diriger vers ce que tu pouvais faire dans ta mission de vie. Et ici, perte d'intérêt au travail. After work, non merci. Bon, il y a une perte d'intérêt. Force de caractère, autorité. Ok, donc moi je pense qu'on t'incite clairement à ne plus travailler pour quelqu'un
Et ici, tu vois, j'ai le bateau. L'amour de votre famille vous aide à surmonter les obstacles. Mais il faut faire attention. Je pense qu'il faut travailler pour soi. Il ne faut pas être dans la schizophrénie et ne plus travailler dans une perte d'intérêt au travail parce que c'est une perte de tout, d'énergie, voilà. Il faut reprendre là. Et c'est marrant parce que là, on nous parlait de la comparaison. Déjà, la schizophrénie, la comparaison. C'est assez étonnant. Il faut faire attention aux médisances, aux grosses querelles. Le volcan. Et oui, ça c'est parce que on a une puissance tellurique, mais on a un volcan à l'intérieur de soi, donc ça explose. Conflit intérieur irrésolu. Puissance rencontre des forces opposées. Là, il y a un vrai combat là qui se fait. Bon, alors. Donc, attention à la comparaison, attention à la schizophrénie. Il ne faut pas se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Il faut maintenant repartir sur de bonnes bases et ne pas forcément... on le dit ici, hein, je vois en toi la grâce et la beauté, tu es une belle personne. Donc attention aux jalousies, aux médisances, aux scandales, parce que ça te crée des conflits intérieurs. Travaille pour toi-même, je pense. Heureusement, donc il y a l'amour de ta famille qui t'aide pour surmonter les obstacles. Mais je pense vraiment qu'il faut que tu travailles pour toi et que tu arrêtes de travailler pour quelqu'un. Il faut penser à toi. Alors attends, qu'est-ce que je peux te dire? Allez. Pour la direction, s'il vous plaît, du coq. Confiance. Oh là, je te le redis 3 fois. Hein. C'est vraiment divin parce que quand on te dit les choses 3 fois, c'est que Dieu te confirme. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc, il faut vraiment que tu prennes confiance en toi. Ça te permet de te sortir de ces comparaisons, de ces médisances, de cette schizophrénie. Je vais t'en sortir un autre. Vraiment, on te dit, hein, possibilité, tu vois. En te faisant confiance, tu as des possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. D'accord ? On te parle de la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Et l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Voilà. Donc, bon, là vraiment, ce chemin de lumière, il faut y aller. Faut y aller. Il faut abandonner le chemin sombre dans ta profession. Maintenant, va vers ton chemin de lumière. Arrête cette schizophrénie entre ton mental et ton cœur. Choisis ton cœur. Tu as toutes les possibilités. Tu as la magie et tu as l'espoir. Et il faut te faire confiance. 3 fois, on te le dit. Donc, c'est vraiment divin. Fais-toi confiance pour cette année au niveau professionnel. Lance-toi. Quel est ton message Yuki-Yoi, donc ta bénédiction? Je te montre là. Voilà, comme ça, on va voir quelle est ta bénédiction par rapport au professionnel.
Le livre, 26. Alors. Voilà. Avec l'aide de son ours, Kintaro a appris à lire. Son ours, là, tu vois. Donc le message divinatoire, c'est les secrets dissimulés ou révélés, le destin, ce qui est écrit, la connaissance et l'éducation. Donc je pense que tu vas avoir une sorte d'apprentissage toute cette année pour aller vers ce que tu dois réaliser pour toi-même et non plus pour les autres. Et être en phase avec toi, n'être plus dans la schizophrénie, mais au contraire dans la pleine confiance. Ok, ça c'est pour ton côté professionnel. Maintenant, on va voir pour ton côté affectif, sentimental. Alors, plume grise, patience, votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. On nous parle du bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement de multiples sources de revenus chaque jour. Ça peut être aussi l'énergie d'amour qui revient. La plume noire, la tristesse, mal-être. Bientôt, ça ira mieux. Votre ange gardien va vous apaiser. Avec l'ouverture du troisième œil, l'intuition. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. Oups là. Ok, donc là j'en ai deux. C'est pour la patience. Donc la solitude et la conscience. Dans la solitude, tu es en train de t'éveiller dans ta solitude. Donc on te dit, votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. Avec la conscience. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'épuisement par rapport au bain de la... Ok. L'épuisement. C'est proche de la dépression, hein, quand on est mal comme ça. Donc, il n'y a plus d'énergie, quoi, en amour. Sentimentalement, il y a un manque d'énergie, là. On va voir. La plume noire. Par rapport à la tristesse et le mal-être, il va y avoir une renaissance en amour, justement. Et l'introspection avec ton intuition, troisième œil. Ok. Alors ici, le roi de bâton avec la plume grise, d'accord, la conscience, la solitude. Mon règne est aigu et fin comme la pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Donc dans ta solitude, tu prends conscience de qui tu es. Ok, l'épuisement par rapport à l'énergie, le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui monte la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Donc reviens à qui tu es. Si tu es le pape, tu as quand même des connaissances, et notamment spirituelles.
Il y a peut-être un petit côté rigide. Bon, en tout cas, tu as la connaissance, le savoir. Donc, ok. Ici, on te dit la tristesse, le mal-être. Bientôt, ça ira mieux. Et on te parle de la renaissance pour le 3e trimestre avec le roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme de la laine, solide comme un chêne. Je te chante des berceuses et je chante des berceuses aux enfants. Donc le roi de coupe, une très belle carte. Donc renaissance avec un amour qui arrive. Je t'aime et je te le prouverai. Donc c'est très très bien. Et là, dans ce cas, par rapport à l'intuition et l'introspection, 8 d'épée, ni question ni réponse, ni projet ni tracas. Cherche le silence, assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Donc vers cette renaissance arrive l'introspection et l'amour, bien sûr. L'amour, alors on va voir si c'est l'amour de soi ou plutôt l'espoir et l'harmonie. Oh ben c'est beau, c'est très beau, l'espoir, le 11, avec le message dans la bouteille qui me fait penser à la flamme jumelle. Si on n'y croit pas, alors dans ce cas, c'est plutôt une relation d'âme, parallèle, on va dire. 11, 1, 1, d'accord? Et l'harmonie qui revient dans ta vie. Très bien. Un coup de foudre. Ouh. Un coup de foudre hein, que tu vas avoir. Donc, ça va être le 3e trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, c'est cet été. L'harmonie revient cet été. Regarde, et l'attirance du 2, c'est très beau. Il y a un coup de foudre. Hein. Ça va être super chouette. Et alors, sur l'introspection, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Oui, mais il y a un départ. Ok, tu t'envoles. Tu t'envoles. Avec le 3e œil qui s'ouvre. C'est beau. Ok, bon, ben ça va être... Ah, l'illusion. Ah oui, tu pars de l'illusion, d'accord. Ok. Donc, je pense que... Oui, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour. Ok, départ par rapport à l'illusion, maintenant, c'est l'amour, la concrétisation. Donc, cette année 2022, il va y avoir relation d'âme, flamme jumelle. Voilà, pour ceux qui ne croient pas aux flammes jumelles, plutôt alors relation d'âme. Voilà, parce qu'une bouteille à la mer, c'est quand on retrouve l'autre. C'est beau. Alors, ton Yuki Yuki, Yuki Yui, Yuki Yuki. C'est quoi ton Yuki Yui? C'est le chien. Avec la fidélité, tu as vu le cœur. C'est bien. Magnifique. Alors, le chien, le 18. Donc, c'est un samouraï ici avec son chien, loyal et inspiré d'une série d'estampes représentant les 12 signes du zodiaque chinois. Ok.
Donc, le message divinatoire, c'est la loyauté, l'amitié, l'aide, la fidélité, le dévouement, un animal de compagnie, travailleur et ténacité. Voilà. Donc, une très très belle relation pour cette année 2022. Amoureuse, hein, voilà. Donc, c'est parfait. Je vais faire les petites chartes. Bon. Alors, ici, on a la lune. C'est la nouvelle lune. Décembre-janvier. En février, il y a deux choses à travailler. Ici. Je vais te montrer après. En mars, on a l'épanouissement ici. Et la lettre, alors attends, la lettre C. Donc peut-être que ça te parle. Là, on a une évolution spirituelle ou une élévation sociale. Alors il y a un poids, il faut travailler ici en avril, la nouvelle lune, mais tu es protégé par tes guides chamaniques sûrement. Alors ici en juin, on a la tortue, donc tu avances pas à pas. Il restera à régler un souci, je sais pas. Et ici, tu as la robustesse avec la plante. En juillet, il n'y a rien. En août, bah, tu retrouves le soleil, le sourire avec l'ouverture de Hello Kitty. Il y a l'argent qui arrive. On a le cœur, joli cœur. On a la lettre X et la lune avec 3 étoiles. Donc ça, c'est en août. L'argent arrive aussi en août. Et le soleil, la joie, le cœur, très beau cœur. En septembre, c'est le cycle de la vie. Et on a aussi une couronne de princesse. Et en octobre-novembre, on a Paris. Voilà, donc je t'apporte tes charms. J'espère que tu vois. Et donc, je te souhaite plein d'amour, une très belle histoire d'amour cette année. Et plein de bonheur. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Comme ça, je continuerai les tirages de l'astrologie chinoise. Voilà, chaque trimestre ou chaque mois, je verrai en fonction. Je te souhaite plein d'amour. Je te fais de gros bisous. À plus tard. Au revoir.